Salut les traders, aujourd'hui on va voir le résumé de ce qui s'est passé. Donc nous sommes le mercredi 20 novembre et on va voir le marché du Forex et également ce qu'ont fait nos algorithmes et nos indicateurs sur le marché des futurs. Alors il va y avoir deux plateformes. Si vous n'avez pas l'habitude, ne vous inquiétez pas, on va y aller doucement pour regarder ce résumé. Donc commençons par le marché du Forex et sur la paire de devises USD-CHF, donc le dollar américain contre le franc suisse. Donc vous voyez ici, nous avons eu plusieurs signaux à la vente et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur cette façon de faire, nous utilisons du multi-positioning, c'est-à-dire que nous avons saucissonné notre position sur plusieurs trades. Donc nous ne rentrons pas avec une seule position et nous clôturons la position avec notre objectif de profit. On va échelonner notre position de cette manière-là. D'accord? Donc on va faire, quand le cours monte contre nous, nous allons réouvrir une position et bien entendu, on va gérer le risque de la meilleure façon possible. Puisque vous l'aurez compris, c'est dans la gestion de risque et dans une optimisation du money management, donc vraiment dans la conscience de la prise de risque, que vous allez optimiser vos résultats. Dans le marché et dans tous les marchés, que ce soit le Forex, les actions, les futurs ou peu importe ce que vous tradez, les deux seules choses que vous contrôlez, c'est là où vous voulez rentrer, c'est-à-dire quand vous voulez rentrer, et combien vous voulez risquer. C'est tout. Le reste est évidemment indépendant de votre volonté, parce que si on pouvait choisir ce qu'on veut gagner, évidemment on gagnerait à chaque trade. Ici, nous avons choisi notre endroit et le montant que nous voulons risquer. D'accord? Ce sont les deux seules choses que vous contrôlez. Donc il faut absolument apprendre ces principes de base, ce principe fondamental qui va vous permettre de rester gagnant et de garder ce que vous avez gagné pour ensuite engranger plus de profit. Donc sur cette position, nous sommes rentrés à ce niveau-ci. Donc vous voyez, les premières flèches ont été ignorées. Cette flèche-ci, c'est notre signal de vente. Puis nous sommes rentrés sur une deuxième position à ce niveau-là. Et enfin, une troisième position ici. Donc comme vous pouvez le constater, le trade est légèrement parti contre nous au départ, donc avec nos trois positions. Évidemment, bien comptabiliser, il faut absolument bien comptabiliser la taille des positions pour pouvoir saucissonner la taille globale du trade. Donc, en 3 ou 4 positions, il faut que ça fasse la taille d'un trade normal, bien entendu. Et ici, nous avons pris nos profits sur la baisse, que vous voyez ici. Donc, nos 3 positions ont été clôturées, une à break-even et l'autre en profit. Vous voyez, donc ici, voilà, je réajuste le trait pour que ça corresponde correctement. Nous avions ici le cumulatif delta qui nous a permis de voir que nous étions bien dans le bon sens. Nous avions tous les autres indicateurs, dont le Retail Recon qui nous permet de savoir le positionnement des retail traders à des moments clés. Tout ça était dans notre sens et c'est pour ça que, vous voyez, nous avons pris un court et rapide trade, donc il n'a pas été très très long. Mais nous avons d'abord été en perte, donc très légère, donc un petit drawdown, et ensuite le cours s'est évidemment retourné dans notre sens. Et comme vous pouvez le constater, si nous voulions un trade un petit peu plus long, donc de moins scalping, on va dire, eh bien nous avions un profit qui est allé jusqu'à environ, donc je vais vous dire ça, jusqu'à une descente, jusqu'à 25 pips. Donc 25 pips sur le USD-CHF, c'est quand même assez conséquent. Donc voilà, vous aviez la possibilité de scalper comme nous avons fait nous-mêmes ou de rester plus longtemps dans le trade puisque les signaux étaient toujours à la baisse et de prendre un profit un peu plus important. Maintenant, même chose sur l'euro-USD, évidemment c'est une paire miroir, donc si vous avez un trade sur l'USD-CHF, moi je ne vous conseille pas d'entrer sur l'euro-USD, mais si c'est d'abord sur l'euro-USD que vous avez le trade, vous ignorez l'USD-CHF, puisque quand l'USD-CHF baisse, vous avez automatiquement l'euro-USD qui va monter. Les deux paires sont corrélées négativement. Donc, nous avons ici, même chose, un premier trade, le premier signal apparaît ici. Donc, comme vous pouvez le constater, ici, c'est pareil, c'est un court trade. Donc, vraiment à l'achat, mais avec un scalp très efficace, puisqu'il a permis de prendre un take profit en moins de, alors on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 7 chandeliers de 5 minutes. Donc, vous voyez, c'est très rapide. Et si vous vouliez rester, donc, comme vous pouvez le constater, la moyenne que j'ai tracée moi-même, ce n'est pas un indicateur, là, c'est moi qui trace la moyenne, mais la moyenne sur le cumulatif delta, c'est-à-dire sur les volumes qui sont agrégés et qui regroupent différents brokers, eh bien là, la moyenne était largement à la hausse. Donc ici, vous auriez pu prendre un premier profit,
mettre votre stop loss à break-even sur cette position, puis ensuite ouvrir une autre position, comme vous pouvez le constater ici. Nous avons pris le parti de scalper sur cette position, on n'est pas resté sur la tendance long terme, on va dire, mais ici nous avons eu une deuxième position qui elle aussi a fini largement en profit, et vous voyez il y avait même un potentiel qui est allé jusqu'à 27 pips. Donc une première position à 9h45, puis une deuxième position à 14h20. Donc 3 trades, un sur l'USDCHF, donc une campagne de trade, de plusieurs petits trades, et 2 autres campagnes sur l'euro USD. On va passer maintenant au marché des futurs. Donc ici, autre plateforme, donc nous tradons sur la plateforme de NinjaTrader 8. Ici, on va regarder le SP500, donc c'est le code et le ES. Donc le SP500, ce sont les 500 plus grosses sociétés, c'est l'indice américain, hein, c'est l'équivalent du CAC 40 français. Ici, ce sont les 500 plus grosses sociétés cotées aux États-Unis. Donc nous avons leur indice, et quand l'indice baisse, eh ben, on a une vue globale que l'économie américaine est en train de chuter, et quand l'indice monte, eh bien c'est exactement l'inverse. Ça veut dire que l'économie de ces 500 plus grosses sociétés est en plein essor et que ça monte. Ok. Donc ici, même chose, nous avons eu un setup un petit peu tard, donc à partir de 19h05, nous avons eu notre signal de vente, comme vous pouvez le constater ici, et ici, même chose, un profit qui a été assez rapide, donc vous voyez un profit de 4,25 points, ce qui correspond à peu près 4 fois, il faut à peu près 4 ticks pour faire un point, donc c'est même, il faut précisément 4 ticks pour faire un point sur le ES, ce qui correspond à un take profit de 16 ticks ici, sur cette position. Nous n'avons eu qu'un seul signal vendeur ici, comme vous pouvez le voir, avec cette flèche. On va regarder maintenant l'or, donc ce qui s'est passé sur l'or. Ici, nous avons eu même chose à 16h35. Voilà, 16h35, nous avons eu un signal vendeur avec un premier take profit. Donc c'est pareil, ça a été plutôt un trade de scalp. Sur les futurs, on va très souvent scalper parce que c'est un marché qui s'y prête beaucoup plus qu'encore que le Forex. Mais méfiez-vous, il faut toujours avoir les bonnes commissions et les bons spreads et les bonnes exécutions pour faire ce type de trading. Donc ici, nous avons pris 13 ticks sur l'or, donc moins les commissions, moins le spread. Pareil, le trade a été extrêmement rapide, puis pas d'autres positions, ni vendeuses, ni acheteuses. Donc c'était un beau trade également à la vente sur l'or, mais plus tôt que le SP500. Donc 2 ou 3 heures avant, 2 heures et demie avant le SP500. Et même chose, alors sur le pétrole, ce sont les 3 marchés que l'on trade, hein, les indices américains, l'or et le pétrole. Donc ça fait suffisamment de variations, suffisamment de marchés qui ne sont pas trop corrélés, même si généralement, quand l'or baisse, les indices montent et inversement. Ce qui est logique, puisque quand les gros professionnels investissent et sont en ce qu'on appelle en risk on, lorsqu'ils pensent que les indices vont monter, eh bien forcément l'or se déprécie, mais lorsqu'ils sont en risk off, quand ils pensent qu'il ne vaut mieux pas investir, eh bien, ils se réfugient vers l'or et donc ça fait l'effet inverse, donc l'or monte et les indices baissent. Comme vous pouvez le constater, je vais revenir sur l'or, quand l'or a commencé à monter, comme vous le voyez ici, eh bien c'est là où nous avons eu notre signal vendeur sur le SP500 et nous avons donc une corrélation négative. Ça c'est très important parce qu'évidemment on peut utiliser beaucoup de stratégies qui se complètent de cette façon-là. Revenons sur le pétrole. Ici le pétrole, on a eu un mouvement à l'achat, vous voyez, à 16h35, donc exactement le même type de chandelier setup que sur l'or. Et ici, nous avons pareil pris un scalp assez rapide, comme vous pouvez le constater, ici de 14 ticks. Alors on voit clairement que la tendance est monté de beaucoup plus. Je vais calculer exactement de combien le cours est monté sur le pétrole. Vous voyez, on avait 124 ticks de hausse. Mais c'est bien pour vous montrer qu'avec ce type de trade de scalp, eh bien, vous avez largement de quoi prendre votre profit. Et pourquoi pas mettre votre position à break-even dès le premier take profit et en fait, par la suite, faire du trading stop, c'est-à-dire monter votre stop loss au fur et à mesure que le cours monte. Donc voilà pour ce résumé, une belle journée où nous avons eu donc 3 trades sur le marché des futurs et également 3 trades sur le marché du Forex. Donc je vous donne rendez-vous demain pour une autre analyse et d'ici là, tradez bien.